Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Tout le monde connaît à Chambéry le château des Comtes de Chasles. On est à Chasles-les-Eaux, il y a le casino, la source, on est juste à côté de cet endroit thermal. C'est un endroit très particulier et là j'ai une émotion assez incroyable parce que je vois devant moi la croix du Nivolé. Je vous fais une petite confidence, la famille de Paul Bocuse est originaire d'ici. Cette montagne, elle veille sur le château. Les comtes de Chasles sont venus ici il y a très longtemps. Ils en ont fait d'abord une maison et puis l'hôtel réellement tel qu'on le connaît, il a fallu attendre 1860. C'est la première fois qu'un hôtel a été installé dans un château et c'était bien sûr l'année de l'annexion de la Savoie à la France ou vice-versa. La famille Trèves connaît bien la restauration, l'hôtellerie. La famille Devoissou, la grand-mère et la mère d'ailleurs de Florian, ce sont des chamoniards, des terriens. Ils n'ont peur de rien. D'ailleurs, ils ont fait une magnifique carrière à Courchevel. L'hôtel Les Grandes Alpes, c'était vraiment peut-être le plus bel hôtel de Courchevel, en plein cœur de la station. Et peut-être, comme beaucoup de Savoyards, ils ont voulu à un moment redescendre dans la vallée et donner leur savoir-faire, leur connaissance, aussi leur courage, parce que pour reprendre une demeure comme celle-ci, il fallait vraiment avoir beaucoup de courage et en faire un lieu de vie. Tout le monde se mélange ici, les touristes, les gens du passage, et aussi voilà, les personnes qui viennent découvrir le temps d'un instant une partie de l'histoire des Savoies. C'est magique ici, hein. Incroyable, c'est la pièce de vie du château. Oui, disons que c'est une pièce où je passe pas mal de temps. En tous les cas, il y a des bonnes ondes et puis il y a un autre avantage, c'est que le téléphone portable ne passe pas. Ah Alexis. Je te vois venir, merci beaucoup. Voilà, donc ce que je suis en train de te servir, c'est un chignin bergeron. Je reconnais la note d'abricot. Comte de Chasles. Voilà, ça c'est une allocation, on en a 8 différentes avec que des cépages de Savoie. Et puis voilà, ça c'est un grand bonheur, Roussanne bien sûr en monocépage, en vallée du Rhône, Roussanne, Marsanne. Et puis la fierté en blanc de notre région. Ta fierté, tu as quitté Courchevel, tu as désemmontagné, tu es venu ici à côté de Chambéry, c'était un pari fou en 2000. Oui, c'est vrai, c'était 2002 même, exactement. On avait pour idée de trouver une affaire, on était bien sûr actif à Courchevel, ma grand-mère était la première hôtelière en 1946. Incroyable, hôtel, les Grandes Alpes, tu avais tout Courchevel pour toi, les plus grandes galeries de luxe, et hop, Chambéry. Oui, mais enfin, on ne profitait pas tant de Courchevel parce que comme on était très actifs, le remplissage de l'hôtel nous occupait toute l'année, bien sûr faire des salons dans le monde entier pour remplir nos 4 mois et demi d'hiver. Et aujourd'hui, on peut enfin skier, profiter de Courchevel puisqu'on n'a plus d'affaires là-haut. Tu vas voir tes amis. Oui, c'est vrai. Raconte-moi la première fois que ton frère t'a amené ici. Cette maison, elle était en ruine. Tu l'as récupérée au clou, comme on dit. Ben, on l'a acheté à la barre du tribunal de commerce de Chambéry, personne n'en voulait. Et puis, quelque part, il y avait de l'eau qui passait à travers 3 étages, 2002 seulement. On nous a remis un grand trousseau de pied. Ben, moi, je n'étais pas convaincu. Je trouvais qu'il y avait trop de chantiers, c'était trop lourd. Encore un coup de ton frère? Oui, mon frère était un bâtisseur, il était très fort en décoration. Et puis nous, avec mes parents, mes sœurs n'ont pas cru dans le projet. On est 4, mes sœurs ont dit non, non, ça, c'est pas pour nous. Donc au départ, on est mes parents, mon petit frère et moi-même. Tu es tout le temps aux petits soins des clients, tu les connais, sont souvent des amis. Tu es un peu le grand Géo ici. Oui, un petit peu. C'est un peu à l'origine, j'étais animateur avec Club de vacances, mais c'est une bonne école. Non, c'est comme ça que j'envisage ma vie. Moi, j'aime partager, j'aime voir le sourire. Le vin, c'est du partage. Et oui, on fait des soirées œnologiques, des soirées littéraires. Sylvain Tesson a dit lorsqu'il est arrivé qu'il avait l'impression d'être dans une nef des fous. Et pour moi, on est des fous, mais des fous gentils. C'est un compliment. Voilà. Il a parlé d'une veillée bienveillante au coin du feu. Puis on a eu Daniel Picouli l'année dernière. On a Nelson Montfort qui est un ami de la famille. Mais des personnes connues puis moins connues. Mais en tous les cas, ce qu'on aime, c'est partager. Ce qui est fou ici, c'est qu'il y a une chapelle, presque un oratoire. Il y a cet endroit. Il y a les choses pour les enfants, les piscines, tout ce qu'on trouve dans un hôtel classique. Mais c'est plus qu'un hôtel, c'est une demeure. Oui, une demeure d'hôte. C'est vraiment le concept. Moi, le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est on s'est senti tellement bien chez vous, un peu comme à la maison. Et ça, c'est pas quel service, c'est vraiment on s'est senti bien, il y a des bonnes ondes, je crois, et on partage des moments délicieux avec des gens ici. On parle de Pascal, un chef discret, un grand talent. Il est tout en blanc, il a sa toque. Quelle est sa place ici?
Ouais, il a une place inouïe, c'est-à-dire que c'est un sage, c'est quelqu'un qui est un grand formateur, quelqu'un qui est complètement dans la philosophie de la famille, qui est dans le partage. Il est un vrai leader, un meneur, exigeant avec son équipe comme il l'est avec lui-même. Et c'est quelqu'un, je suis dithyrambique parce qu'il a une conscience professionnelle, il est extrêmement organisé et on ne cherche pas les distinctions. Aujourd'hui, on a 2 tocs au go. Tu ne veux pas d'étoiles. Non, on ne veut pas. Et on a 2 tocs au go. On a risque de dire mais ça. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est que normalement, les guides gastronomiques n'aiment pas quand on fait des repas de groupe. Nous, on fait 30 à 34 mariages par an. Donc, c'est difficile d'avoir et l'activité gastro et en même temps avoir du groupe, du mariage, du repas de famille. Et nous, on fait 40. On n'y touche pas. Non. Chez toi, on vient se marier, communier, divorcer, rigoler, et puis tant pis. Voilà. Et à côté de ça, il y a quand même de l'activité au gastro. Personnage discret, un personnage qui sait rester à sa place. Bien sûr, il y a l'emprise de la famille Trèves ici. Voilà, il y a Florian qu'on voit, il y a sa maman, il y a tous ces personnages qui ont eu ce courage de redonner de la vie à cette maison. Et ce lien d'amitié, on ne confie pas le destin de cuisine pareille à un simple inconnu qui va faire un coup d'esbrouf pendant 2 ans. On sent bien qu'ils se connaissent, on sent bien le respect entre ces hommes et on sent bien que cette histoire, elle est là et elle sera là. On sent un vrai rapport de confiance entre la famille Trèves et toi, le chef. C'est vrai que voilà, c'est un vrai lien, quoi. Bah, c'est une maison familiale et ça va faire 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a une complicité qui s'est établie. Mais un chef n'a-t-il pas envie de travailler pour lui, dans son restaurant, à lui? On me fait confiance, donc je travaille comme pour moi. Tout ce que je fais, je travaille comme pour moi. On voit actuellement les plats à la carte, beaucoup de couleurs, beaucoup de produits. Bah, beaucoup, pas tant que ça, parce qu'on n'a que 3 entrées, 3 poissons et 3 viandes, donc qui changent très régulièrement. Donc oui, si on compte les garnitures, ça fait un peu plus de produits, mais il n'y a pas beaucoup quand même. Parce qu'on a une carte qui est... Voilà, on préfère changer souvent, mais puis on ne peut pas garder des... Tous les combien? Bah, un plat va rester 3 semaines à 1 mois. C'est bien, comme voilà. Ça on suit les saisons. Voilà. Et on prend des producteurs ce qu'ils ont de mieux. Voilà, parce qu'il y a toujours une période qui est assez courte où le produit est au top. Et voilà, autant fournir ce genre de prestations. Pascal, on te voit actuellement en train de travailler dans ta cuisine. Tu es très calme, tu es très très proche de ton équipe. Ce sont souvent des sédentaires, ce ne sont pas des saisonniers qui viennent passer 3 jours avec toi. Vous vous connaissez bien, on a l'impression. Donc on a une équipe qui reste bien avec moi, des jeunes que je forme. Ouais. Donc il y a beaucoup de jeunes. Tu arrives à miser sur la durée? Oui, oui, parce que bon, je ne suis pas un gueulard, je sais ce que je veux, mais voilà, je suis plus manager que... Voilà. Tu les accompagnes? Je les accompagne, je les forme, je leur apprends. Tout ce que je sais, je veux leur donner. Je n'ai pas peur de donner. S'ils font mieux que moi demain, tant mieux, avec grand plaisir. Je n'ai pas peur de perdre ma place pour ça. Je n'ai pas ma place en jeu tous les jours. Si demain on me la prenait, ce n'est pas grave. Moi, je suis là pour donner, pour qu'ils sachent faire. Et que si demain ils partent, qu'ils sachent au moins faire aussi bien, voire même mieux, avec grand plaisir. C'était une véritable prouesse quand même. Demander à un chef de nous faire un dessert. Vous savez, la pâtisserie, quelque chose de très complexe, de très grammé. Il faut que ça soit joli, il faut que ça soit bon. Et la recette est assez évidente. Une pâte sablée, un petit appareil comme ça avec cette note de citron yuzu qui est absolument géniale et quelque chose d'assez accessible avec une saveur magnifique. On va faire de la pâtisserie avec la vraie recette de chef de la pâte sablée. On va y arriver? Oui. Pas trop compliqué? Pas du tout. Bon, alors on commence comment? On prend le beurre qui est légèrement pommade. Un peu fondu. Un peu fondu, voilà. Et on va incorporer les ingrédients, le sucre glace, la pâte d'amande, et puis la farine, une gousse de vanille. Et puis on va à la laisser fin, un peu reposer, tranquille, un peu après. Donc après, on l'étale entre 2 feuilles de papier et on met au frais, au moins 1 heure. Si on peut faire la veille, c'est toujours mieux. Ça permet de gagner du temps le jour où on l'a fait. Ça y est, la pâte, elle a reposé. Tout à fait. Tu l'as sortie, détaillée. Voilà, je l'ai étalée, détaillée. Puis on a mis cuire au four, donc 180 maximum. Et puis, faut qu'elle soit dorée, une petite belle coloration.
pas trop colorée, il faut que la cœur elle soit pas trop cuite. Ouais. Donc c'est une À pâte. peine doré. Oui, c'est une pâte qui s'étale à la cuisson. Elle bouge parce que justement, c'est pas traditionnel, elle est assez liquide. Donc après, on la recoupe à l'emporte-pièce pour lui redonner la forme qu'on veut. Donc là, j'ai choisi faire un beau rond. Et puis le but, c'est que ça soit bien régulier. Voilà, c'est assez simple. Donc pareil, rien ne se perd. Ça, c'est pour les petits gourmands et petites gourmandes. Voilà. Et puis ça, c'est ce qui va nous servir de base pour faire notre sablé aux fraises et au yuzu. L'appareil avec une base de citron yuzu. C'est un petit mélange très rapide avec de la mascarpone. Voilà, donc c'est simple. Hein. Un peu de mascarpone. Donc je rajoute du fromage blanc. Ça, pareil, c'est des produits. Léger, hein. Oui, oui. C'est des produits qu'on a. De crème, de beurre, de sucre, non hein, c'est un petit peu riche, mais non, pas trop. Mais pas trop, voilà. hein, quand même. La mascarpone un peu plus riche et puis ça permet de... Voilà. Donc c'est assez simple, du sucre glace. C'est toujours marrant de voir ça la pâtisserie. Nous, on n'ose pas parce qu'il faut tout grammer, tout peser, mais quand les éléments sont prêts, on a une recette qui se fait en 6-4-2. Vous avez vu, c'est incroyable. On a tout pesé parce que c'est vrai que les mélanges, il faut qu'ils soient au gramme près pour que ça aille bien. Le petit jus de yuzu, donc on a pris ce sirop parce qu'il va très bien. D'accord. Et souvent on a à la maison des sirops, donc on s'en sert pour imbiber des biscuits, pour plein de choses. Et moi, pour mettre dans un peu de fromage blanc et de la mascarpone, ben, ça va très bien. Puis je vais quand même mettre un petit peu de citron vert. Qui va peut-être juste pour le rappeler zeste. un peu quelques notes du citron yuzu, Voilà. non? Il y a un petit peu de ça parce qu'il y a tous les petits côtés agrumes. Voilà. On aurait pu mettre un peu de pamplemousse ou de mandarine, mais voilà. Donc là, on râpe un petit peu. Donc tous les éléments, on met bien sûr ce qu'on veut. Chaque recette devient libre. Hein. Bien sûr. Et puis voilà. Donc là, c'est assez simple. Ici, j'ai fini mon petit crémeux. Et donc le citron faisant épaissir, je vais remettre au frais pour pouvoir après faire des petites gouttes sur mon sablé. Alors, tu me fais une mousse. Voilà, une mousse. Alors, ta base, ta gélatine. Alors, une base. La base, c'est déjà le yuzu. Donc on a fait encore un mélange avec ce sirop de yuzu. J'ai pris du jus de citron yuzu aussi. Et donc je l'ai fait chauffer pour incorporer ma gélatine. D'accord. Donc gélatine, c'est très important de la mettre dans... un peu. Oui, parce qu'il faudra que ça tienne le mélange entier. Et, voilà. La gélatine, toujours dans l'eau froide, très froide, pour qu'elle ramollisse. Une fois ramollie, on égoutte, on les sort bien pour qu'il n'y ait pas d'eau. Parce que si on met de l'eau, ça change la saveur. C'est très important. Donc j'ai incorporé la gélatine. Et j'avais pas tout fait chauffer pour que ça fasse un mélange, ça refroidisse ce mélange. Le chaud dans le froid dans le chaud. Voilà. Donc ce qui va me permettre de pouvoir tout de suite faire le mélange. Sinon, il faut attendre. Il faut que le mélange soit à maximum 25 degrés. Voilà. On profite du citron qu'on avait pour remettre un peu quelques zestes, sans mettre le blanc du citron, parce que ça crée encore plus d'amertume et il y en a déjà pas mal dans yuzu. Alors, donc, à la marine. J'ai fait la crème montée et je vais incorporer mon liquide. Donc j'en mets un petit peu dedans. Je ne mets pas tout d'un coup. Et je vais chercher au fond. Donc là, ça détend un peu la crème. Donc là, ça va donner une belle couleur un peu légèrement jaune. Le vert des zestes, ça va être pas mal. Pourquoi tu le mets comme ça petit à petit et pas tout d'un coup? J'en mets toujours un tout petit peu au début pour détendre un peu la crème. Et parce que sinon, ça pourrait faire des morceaux. Un mélange homogène, clairement. Voilà. Là, hein. Donc, ça va aller pas mal. Et le citron, il n'abîme pas la crème de toute façon. Hein. C'est vraiment... C'est ça qui est incroyable en cuisine, que des aliments, des éléments contraires puissent, à un certain moment, faire fusion. Voilà. C'est de la chimie. Hein. C'est de la chimie et... Après, on n'a rien inventé. Hein. Ça fait très longtemps que les chefs font ça. Donc, nous, on perpétue... Et le corps neutre entre les deux qui est le gras. Voilà, le mélange est fait. Voilà. Donc là, on va faire des petits cônes. Donc, le moule, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais moi, j'ai choisi des petits cônes à jambon. Et on va... Parce que ça, après, une fois démoulé, ça va faire une belle forme. Mais si on a un moule à cake, vraiment ce qu'on veut... Ce qu'on a à la maison. Voilà, ce qu'on a. Donc là, si on prend ça, il faut faire aller la crème jusqu'au bout, avec un petit pic, parce que sinon, ça va... C'est bien la forme qu'on veut. Voilà. C'est ce que tu cherches. Sinon, ça ne sera pas joli. Puis après, on remplit.
Et après, il faudra y mettre au frais au moins, Pour que ça prenne un peu. au moins 6 heures, ou alors au congélateur si on veut que ça aille très vite, mais pour pouvoir le démouler. La recette, elle est très simple parce que c'est une base de pâte sablée. Et effectivement, ce sorbet, cet appareil viennent en fraîcheur ramener des notes un petit peu du sud. On a ce citron yuzu, il y a ce citron vert, il y a cette crème mascarpone, ce mélange d'Italie mélangé avec plein de choses qu'on aime bien. Et bien sûr, ces fraises, pas n'importe quelle fraise, les fraises du Tremblay. Pascal, c'est le dressage. Voilà. On a tous les ingrédients, tout est fait, tout est préparé. Allez, on te suit. Allez, ben on attaque avec nos petits sablés. On prend le petit cône qu'on a bien rafraîchi et qu'on va démouler. Tu fais quoi avec la main là? Ah, Donc tu là, je le réchauffes. chauffe. C'est Ah. l'avantage d'un moule comme ça qui est souple. Ça nous D'accord. permet de démouler. Voilà. Jusqu'au petit bout. Voilà. Après, il vient tout seul. D'accord. Donc on va le recaler au milieu. Hop. Le crémeux que nous avons mis en poche, mais après on peut le mettre d'une autre façon si on en veut. Donc là on va faire des petites gouttes tout le tour. Donc on voit apparaître le petit zeste de citron là qui, C'est très joli. on le devine, mais Ça donne une ça va petite donner pointe une verte peps. vachement sympa. Donc c'est quelque chose de vraiment très très simple. Très sympa. Et puis après, on va mettre quelques fraises. Donc ça, c'est des fraises. C'est fraises du Tremblay. Donc on a des fraises en coopérative. Savoie, la coopérative du Tremblay. Du Tremblay. Donc on a des magnifiques fraises. Donc on va en mettre généreusement. Moi, j'aime bien les desserts simples, quand on retrouve chaque ingrédient, voilà, qu'il n'y a pas trop de mélange. C'est des desserts qu'on a envie de partager en famille. On a la pâte sablée, on a le sorbet, le citron yuzu qu'on découvre. Voilà. C'est bien. C'est quelque chose d'assez simple. Ouais, et c'est bien. Voilà. Le citron va bien avec la fraise, pardon. Tu Voilà. pourrais le faire à la framboise d'ailleurs. Je Tout te à vois fait. arriver parce que framboise, citron yuzu, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça se marie bien aussi. Pas mal. Bon, allez, on va Voilà. déguster dehors. Alors, il manque le sorbet et puis bah là, on a fait une petite tuile. Bon, bah, voilà. tu finis. C'est le Et- petit détail. Moi, je t'attends dehors. C'est trop beau ici. « 1883, une année importante, la fondation de la maison Routin. On est en plein cœur de Chambéry. Bien sûr, les vermouths, les alcools, les sirops, il n'y a pas un chambérien qui ne connaît pas cette histoire. Et bien sûr, il y a aussi une place à la modernité. Il faut s'adapter au goût du moment, il faut voyager. Ces citrons, ces agrumes, ces amertumes pour plaire à tous. Ici, on est dans la salle déchets. Donc, cette salle contient en fait le vermouth qui est en cours de vieillissement. Donc, le vermouth, c'est un alcool traditionnel qu'on fabrique ici donc, depuis 1883 et qui est à base de 35 plantes. Donc, ces 35 plantes en fait, sont issues d'un assemblage assez poussé pour vraiment obtenir ce goût très particulier qui est assez typique. On fabrique également donc, des alcools, donc, des autres alcools traditionnels donc, comme le Génépi. Et on fabrique également des sirops, donc qui sont vraiment notre cœur de métier. Oui, parce qu'un sirop, ça a l'air très simple de premier abord, on se dit c'est une simple grenadine. En fait, derrière, il y a pas mal de travail. Et pour vous donner un exemple, une grenadine, elle est vraiment unique. Actuellement, nous, dans notre usine, on fabrique 50 grenadines différentes. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Donc, un sirop, qu'est-ce que c'est? Ce sont du sucre. Donc déjà, on a plusieurs sortes de sucre. C'est un peu d'acide. C'est des arômes et des jus. Et notre travail, il est vraiment dans la sélection des arômes et sélectionner les meilleurs arômes, les assembler de façon le plus harmonieuse possible et également sélectionner les jus qui vont s'accorder parfaitement avec les arômes. Donc ce travail s'appuie sur un outil d'analyse sensorielle qu'on utilise ici dans le laboratoire R&D depuis 1987 et qui est une manière de décrire les odeurs de façon objective, comme on peut décrire les couleurs, comme on peut décrire les saveurs, donc salé, sucré, amer, acide. On peut également décrire les odeurs. Et donc c'est là-dessus qu'on s'appuie pour avoir le sirop qui est le meilleur rendu en fait, et qui correspond à un référent qu'on a déterminé à l'avance, donc pour la gamme 1883 qu'on a déterminé avec les barman avec lesquels on travaille.
Alors le yuzu, c'est un mix d'agrumes, c'est comme un hybride entre de la mandarine et du citron. Et ça a vraiment un goût un petit peu comme de la mandarine, mais avec un côté un peu plus sirupeux, un peu plus doux. Et c'était quelque chose de très compliqué à reproduire. Et il a fallu vraiment beaucoup de recherche pour trouver cet arôme. Donc ensuite, on met des jus. Donc pour apporter vraiment la typicité au produit. Donc le jus de yuzu, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a été chercher au Japon, parce qu'on ne l'a pas trouvé en France. C'est quelque chose de très typique. Donc on a mis ce jus en plus dans le sirop pour apporter le petit plus à l'arôme qui fait que ça fait un mélange vraiment complet. Et pour l'avoir goûté en application, dans de la cuisine ou dans des cocktails, c'est vraiment quelque chose qui apporte une petite note particulière. Et voilà. Donc ça semble simple et en même temps, c'est très compliqué d'avoir l'équilibre parfait. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur l'équilibre entre le sucre et l'acidité, pour pas que ce soit trop acide, pour pas que ce soit trop sucré, parce que bon, les fruits type agrumes, la première note qu'on ressent, c'est pas forcément le sucre. Et du coup, on a vraiment été très pointilleux là-dessus. Joseph Trotta, qui a travaillé avec moi, il tenait beaucoup à ce que ce soit vraiment un mélange spécial. La cuisine du chef est inventive. D'ailleurs, cette maison est une table remarquable. Elle a été remarquée d'ailleurs à ce titre-là. Il faut rester dans ses fondamentaux. Bon, Pascal. C'est fait. Voilà. Chose simple. Tu as l'habitude de t'asseoir comme ça à la table des chefs ou pas? Non, c'est très très rare. T'as pas ta toque? Oui, parce que ça t'embête? Non, mais j'aime la voir. C'est vrai? Oui. Quand tu l'as pas, il te manque un truc. J'aime bien que les choses soient voilà. J'aime avoir ma toque. Merci beaucoup. Pour l'hygiène déjà. Bien sûr. Voilà, on a des vestes blanches, même si certains mettent des vestes noires. Nous, c'est vestes comme blanches, toque, voilà. Comme ils veulent. Et j'aime bien, c'est les traditions. Et voilà. C'est magique. Hein. Alors, comment on attaque? Raconte-moi. Voilà, c'est assez simple. Le but, c'est de manger un petit peu de tout, mais le petit sorbet va amener la fraîcheur un peu. Avec après. la fraîcheur, il fait beau, voilà. On est bien là. Donc toujours fromage blanc, yuzu, et ça va très bien ensemble. Donc c'est bien, ça on bien. Tellement bien que je la réessaye. On sent l'agrume, on sent. Et la note du citron yuzu, elle est structurante. On la sent bien, il y a du sucre, ce qui est normal. Oui. Mais il y a quand même cet arôme de citron vert, effectivement d'agrumes. On a l'acidité aussi qui vient, mais pas trop. C'est parfaitement équilibré, hein. Des beaux produits, c'est bien ça. Alors, ta pâte sablée. Qui croque bien. C'est important. On a des fraises qui sont de saison et ça va être très court. Parce qu'au Tremblay, ça dure 3 semaines maximum. Ce sont des gens qui font les choses très bien et voilà. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tout à fait. Et comme ça. Et toute notre carte est basée sur les produits, ils sont là. Donc si ça dure 3 semaines, c'est bien. Si ça dure 15 jours, ben, c'est comme ça. Ça dure 1 mois, c'est bien. Et puis voilà. Et comme ça, on est au gré des saisons, au gré de tout, des achats logiques, pas trop loin. Voilà. Enfin là, on voyage avec le yuzu, il vient du Japon. Oui, mais vrai. Il en faut. Parce que... Mais le produit est local, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'était très intéressant. Bravo, chef, merci. Ben, merci bien. Et puis, tu peux rester avec moi sans ta toque. Pour une fois, tu profites. C'est gentil. C'est toi qui as l'honneur. Et tu es heureux aujourd'hui? Oh, je suis extrêmement heureux. Je me lève le matin avec le sourire et j'ai du mal à quitter l'entreprise tellement je la trouve belle. Le coucher de soleil sur le château des Comtes de Chasles, c'est vraiment un bonheur, mais perpétuel et quotidien. Tu as trouvé ton trésor? Oui, je crois. C'est un lieu d'épanouissement fort et puis quand on trouve un trésor, on a envie de le partager. On ne peut pas le garder pour soi, c'est pas possible. Santé.